Bonjour, bonjour, petite revue littéraire là ce matin, 3 ouvrages relatifs à la forge. Je vous conseille, si vous voulez vous lancer dans n'importe quelle activité, de lire. Prenez des manuels, renseignez-vous un peu sur des ouvrages qui sont des ouvrages de référence. Ça vaut mieux, hein. Je sais que de nos jours, beaucoup de gens ont tendance à se renseigner principalement sur Internet, hein, des vidéos, des tutos, etc. À mon sens, il est toujours bon d'aller jeter un œil dans un manuel parce que bien souvent, les gens qui vont faire des vidéos se sont eux-mêmes référés à des livres. Bon, souvent, ils se réfèrent à d'autres vidéos qui se réfèrent à d'autres vidéos qui sortent de d'on ne sait où. Ça, c'est un peu plus compliqué, mais bon. Alors ici, j'ai cherché pendant un certain temps, hein, j'ai passé quelques oh, oui, semaines à me renseigner en parcourant, bah oui, en parcourant des sites internet parce que excusez-moi, je ne connais pas 50 000 forgerons. Donc j'ai regardé un petit peu sur des forums, ce genre de choses. Il est apparu que ces livres-là étaient des livres, on va dire, suffisants pour donner des bases pour un amateur dans plusieurs directions. Alors je les ai mis ici par ordre alphabétique d'auteur. René Champly, c'est un livre du début du XXe siècle. Donc l'auteur, j'imagine, enfin forcément, il est décédé aujourd'hui, mais voilà. Ici, c'est un manuel qui se veut général. Alors vous avez quand même un spectre assez large de sujets. Vous voyez, c'est enrichi d'assez nombreux schémas techniques et des petits dessins, petites illustrations. Voilà. Bon, il y a encore les prix en francs, francs anciens d'ailleurs. Euh, mais voilà, ça donne, vous voyez, certaines explications de montage, comment faire une soudure, comment faire ceci, comment faire cela. Des petits points sous l'outillage, toutes sortes de petits conseils. Et ce qui est intéressant, c'est que les conseils donnés vont de l'amateur pur, hein, qui n'a aucune base, jusqu'au professionnel. On a tout un spectre, tout un champ de possibilités offertes par ce livre. Voilà, des conseils sur l'outillage, comment installer sa forge, quelle enclume choisir. Voilà, le soufflet que je suis en train de construire est construit sur ce modèle-là. La forge également que je vais monter en briques. Donc voilà, un bon livre. Alors voilà, il y a combien de pages? Attendez voir. On est sur du 223 pages, un peu plus. Donc, voilà, faut se dire que voilà, il y a pas mal à lire, mais ça évite sûrement de faire des boulettes par la suite. Celui-ci beaucoup plus petit, Damien, qui est lui aussi du début du XXe siècle. Alors là, c'est vraiment des conseils de base pour faire toutes sortes de petits travaux et même fabriquer des outils. Beaucoup plus simple, mais alors dans un style écrit très direct, très clair, très limpide. Ça dit ce que ça veut dire, ça fait pas de fioritures, ça va droit au but. Donc il est beaucoup plus petit, hein, vous voyez. Mais de la bonne information qui va droit au but. Vous voyez le titre, comment un amateur peut travailler les métaux par le feu. Voilà, on sait qu'on est entre amateurs et on est là pour faire du travail simple mais efficace. Ici, beaucoup plus récent, Robert Strozzini, lui, j'espère pour lui en tout cas, il est toujours en vie, oui, il est là. Bonjour. Livre des années 2000, un manuel de forge moderne. Alors, il y a pas mal d'explications sur la coutellerie, sur la façon de faire ses outils, la façon de faire des étuis en cuir, faire des pointes de flèche, etc. Alors, c'est pas tout à fait la même approche que le premier livre que je vous ai montré, hein. Ici, on est sur des conseils vraiment dans le métier, par quelqu'un du métier qui, comment dire? Oui, celui-ci, il est plus technique, un peu plus froid peut-être, et là, on est plus sur l'âme du métier en lui-même. Donc voilà, c'est 3 livres qui se complètent bien. Il y a quelques redites, il n'y a pas forcément exactement toujours le même point de vue, mais voilà, tous ces 3 livres-là ensemble font quelque chose de satisfaisant pour quelqu'un comme moi qui se lance dans l'activité et qui veut en apprendre plus. Allez, bonne journée, à bientôt. Ça veut pas couper, c'est comique.